Allez, viens, viens. Viens, Hyperbole. Viens là, ma belle. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. C'était un beau jour du mois de juin 2018. Des dizaines d'agriculteurs étaient réunis, heureux et fiers d'en être arrivés là. Propriétaires de leur propre marque de lait, Fer France. Des millions de litres distribués dans tout le pays. Autour des éleveurs français, d'autres venus de pays européens voisins, créateurs eux aussi de leur propre marque. Chemise blanche repassée, sourire aux lèvres et bonheur partagé, les agriculteurs rassemblés ce jour-là ont tous des entrepreneurs conquérants. Il est grand temps de démarrer et de débuter officiellement cette 5e conférence européenne du lait équitable. Et pour présider cette ouverture, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un homme pas comme les autres. Un homme hors du commun par un parcours édifiant, une personnalité humble, généreuse, avec une bonhomie naturelle. C'était pas prévu qu'il y ait une introduction comme ça, j'étais pas au courant. D'habitude, c'est ma femme qui me parle comme ça, mais... Cette brique, elle a du sens, car elle peut permettre de faire vivre des éleveurs sur tout le territoire français. On nous avait prévenus, on nous l'avait dit, c'est compliqué, vous n'y arriverez jamais. C'est vrai, avant d'en arriver là, il y a eu de la sueur et des larmes. Alors revenons quelques années en arrière au début de l'histoire. 2009. La crise du lait était si douloureuse, la détresse si grande dans les exploitations laitières, que des centaines d'éleveurs avaient décidé de jeter leur lait pour ne plus avoir à le vendre à perte. De la grève était née une nouvelle forme de solidarité, relayée par une association toute neuve, l'Appli Nationale, pour essayer ensemble de dépasser la crise. On est tous dans la même galère, donc je pense qu'il n'y a même pas besoin de discours, on se comprend tous. Les commentaires, les articles de journaux, tout revenait sur le site de l'appli et ça remettait du baume au cœur parce que des moments où c'était un peu plus difficile, on regardait ce qui se passait puis on dit les autres là-bas en Bretagne ils bougent, là-bas dans le sud ils bougent, là ça y est eux là ils bougent et ça, on disait il faut continuer quoi. Alors ils avaient manifesté dans les allées propres et rectilignes du salon de l'agriculture, bras liés, pour dire l'impossibilité de vivre de leur travail quand le lait n'était payé qu'une misère, 20-30 centimes le litre. Comment nourrir les vaches, payer les charges et vivre dignement à ce prix-là? Ils étaient allés aussi jusqu'à Bruxelles pour manifester, avec pour seule arme des litres de lait dont on leur disait qu'ils ne valaient plus rien. Des tentatives pour interpeller les décideurs, les politiques, mais sans jamais vraiment arriver à se faire entendre. Alors petit à petit, une idée faisait son chemin. Dans ces mobilisations européennes, les éleveurs de France ont rencontré des consommateurs qui se disaient prêts à payer le lait plus cher, et puis des collègues d'autres pays qui avaient déjà créé leur propre marque de lait. C'est une des plus belles du troupeau. Un soir d'été, dans une salle de traite des Ardennes. Comme bien souvent, 2 générations se croisent là. Un temps pour travailler, mais aussi pour bavarder, échanger sur les tâches en cours ou les perspectives à plus long terme. Lieu de transmission des bons et mauvais côtés du métier. C'est quand même pas normal qu'un gars comme moi, qui travaille 365 jours par an, il paye pas d'impôts. Voilà, de toute façon, un truc comme ça, c'est clair. Quand on voit toutes les corporations qui nous entourent, qui sont 35 heures, moi, au bout de 3 jours, les 35 heures, c'est fini. C'est fait. Donc, il reste encore 4 jours dans la semaine après. Alors, l'idée de commercialiser du lait équitable est arrivée ici comme une évidence. Stéphane et surtout Adrien se sont engagés sans réserve dans la construction de la marque Fer France, dont l'objectif est de rémunérer les éleveurs en fonction de leurs coûts de production. La génération qui arrête, c'est aussi la génération de l'échec. Du coup, non, il y a aussi un challenge. Et le challenge, moi, je suis plutôt d'optique à vouloir le relever. Et c'est aussi pour ça qu'on cherche des alternatives et des solutions.
pour pouvoir le relever dignement et d'être à la hauteur des générations précédentes. Pour une brique de lait Fair France vendue, 45 centimes reviennent à l'agriculteur. Le minimum pour payer la nourriture des vaches et le temps de travail de ceux qui les soignent. Aujourd'hui, 550 éleveurs dans toute la France sont collectivement propriétaires de la marque. Un collectif aussi pour échanger petites et grandes astuces pour mieux s'en sortir. Depuis 5 ans, Adrien a introduit de nouvelles pratiques dans l'exploitation familiale. La luzerne, mais aussi le méteil, mélange de légumineuses, de pois et de céréales, pour une plus grande autonomie de la ferme dans l'alimentation des vaches. C'est né d'échanges avec des agriculteurs, parce qu'il faut savoir que pour faire une culture comme ça, il n'y a rien à vendre, donc finalement, c'est pas un commercial qui va te vendre ça. Par contre, ça vient d'échanges avec des agriculteurs, notamment bio, et notamment au moment des animations Fair France, où on part à des fois à 100, 150 km avec des agriculteurs qu'on connaît à peine, et avec qui on échange dans les voitures sur des pratiques qu'on fait à droite à gauche. Et donc, le méteil, c'est des amis ardennais bio qui me l'ont conseillé. La luzerne, c'est Boris, un ami meusien avec qui je discute beaucoup et on fait souvent des trajets ensemble et c'est vrai que on se retrouve à échanger énormément et donc lui il en fait des sols d'hectares énormes et c'est vrai que tout doucement en fait on change nos pratiques grâce à ces rencontres-là d'agriculteurs, mais aussi par rapport au soja dont on parlait tout à l'heure, grâce aux rencontres avec le consommateur. Et donc des vaches à 10 000 litres de lait et derrière qui produisent énorme avec des fermes de 1000 vaches, ça c'est un peu l'objectif quand on sort de l'école, hein, c'est ce qu'on a appris sur le papier, sauf que on s'aperçoit que c'est pas ce que le consommateur veut. Et donc toutes ces pratiques-là, on les revoit aussi grâce aux échanges nombreux qu'on a depuis 5 ans avec les consommateurs. Que ce soit U, Leclerc ou Intermarché, ce sont aussi les premiers magasins avec qui on a travaillé puisque ce sont des indépendants. La marque Fair France, c'est 10 millions de litres de lait en 2018 dans 8000 magasins répartis dans toute la France de 7 enseignes différentes. Le premier à y avoir cru, c'est lui, Christian Rodeau, PDG du supermarché Leclerc de Lens-Chambry. C'est un beau projet et moi j'ai pas fait grand chose. J'ai compris, j'ai reçu des gens qui étaient à l'époque, comme le monde agricole à l'époque était beaucoup à l'agonie et désespéré. Et puis on a parlé et puis j'ai compris que dans leur détresse, bien sûr ils menaient leur combat et que leur vrai combat aujourd'hui, ils avaient compris que c'était pas de se battre les uns contre les autres, mais que c'était ensemble qu'on pouvait faire des choses. Et ils sont venus avec un projet. Ils n'étaient pas là pour venir, entre guillemets, pour me casser la gueule. C'était pas du tout ça. C'était de dire, comme je parle, c'est la vraie vie, hein, c'est comme ça. Et ils avaient quelque chose dans leur sacoche. Dans le monde du lait équitable européen, la coutume veut qu'on remette chaque année les Féronica d'or, comme on le ferait pour un César, à ceux qui ont œuvré pour la marque des éleveurs. Il reste encore une vache en or en trop. Cette vache en or, c'est un Français qui va l'avoir. Je pense que c'est une personne qui n'a pas peur de s'engager. C'est une personne qui n'a pas peur de prendre des responsabilités. Dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, je vois que c'est de plus en plus difficile. C'est difficile. C'est puissant, le lait équitable en fait. Cheville ouvrière, inlassable promoteur de l'aventure Fair France depuis ses balbutiements, Jean-Luc Pruvot a gardé dans un coin de sa ferme à Parfondeval le temps qu'allait décorer des slogans de l'époque douloureuse de la grève du lait. Pour ne pas oublier qu'on n'a jamais fini de se battre. Aujourd'hui, il accompagne l'entrée de son fils dans la profession, avec au fond le sentiment de lui avoir transmis l'essentiel, l'amour du métier, un savoir-faire et des perspectives d'avenir.